Les Indiens mangent de la chair humaine. Ils sont sodomites plus que n'importe quelle autre nation. Il n'y a pas de justice chez eux. Ils sont tout nus. Ils ne respectent ni l'amour, ni la virginité. Ils sont stupides et étourdis. Ils ne respectent pas la vérité, sauf quand elle leur profite. Ils sont inconstants. Ils ne pratiquent aucun des arts, aucune des industries humaines. Quand on leur apprend les mystères de la religion, ils disent que ces choses conviennent aux Castillans, mais qu'elles ne valent rien pour eux et qu'ils ne veulent pas changer leurs coutumes. Plus ils avancent en âge, moins ils s'améliorent. Aussi puis-je affirmer que Dieu n'a jamais créé de race plus remplie de vices et de bestialité sans aucun mélange de bonté et de culture. Les Indiens sont plus bêtes que des ânes. Thomas Sortis, prêtre dominicain, premier commissaire de l'Inquisition. Comme tous les hommes nés égaux, il faut dire que l'esclavage est contre nature. Quoique, dans certains pays, il soit fondé sur une raison naturelle. Il y a des pays où la chaleur énerve le corps et affaiblit l'esprit, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que sous la crainte d'un châtiment. L'esclavage choque donc moins la raison. Montesquieu, écrivain et philosophe français du siècle des Lumières. Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Voltaire, écrivain et philosophe français du siècle des Lumières. Toutes les connaissances qui demandent de la réflexion, toutes celles qui ne s'acquièrent que par l'enchaînement des idées et ne se perfectionnent que successivement, semblent être tout à fait hors de la portée de l'homme sauvage. Son savoir et son industrie se bornent à sauter, courir, se battre, lancer une pierre, escalader un arbre. Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe français du siècle des Lumières. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. Les Noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Emmanuel Kant, philosophe allemand. Les Noirs vivaient à un stade de civilisation inférieure parce qu'ils étaient biologiquement inférieurs aux Blancs. Saint-Simon, disciple de d'Alembert, ancêtre de la doctrine socialiste. La race nègre est confinée au midi de l'Atlas. Son teint est noir, ses cheveux crépus, son crâne comprimé et son nez écrasé. Son museau saillant et ses grosses lèvres la rapprochent manifestement des singes. Les peuplades qui la composent sont toujours restées barbares, la plus dégradée des races humaines, dont les formes la rapprochent manifestement de la brute, et dont l'intelligence ne s'est élevée nulle part au point d'arriver à un gouvernement régulier. Georges Cuvier, zoologiste français, conseiller d'État Louis XVIII et père de France. L'Afrique sera partagée entre l'Angleterre et la France. Sous l'autorité européenne, les Africains vont assécher les marais et irriguer les déserts. Ce sera une tâche difficile et les Africains disparaîtront probablement. Il nous faut apprendre à considérer ce résultat avec sang-froid. Il illustre la loi bienfaisante de la nature qui statue que le faible doit être éliminé par le fort. William Winwood Reid, homme de lettres, membre de la Geographical Society et de l'Anthropological Society. Je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté
et l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Jules Ferry, président du Sénat français et chef de la gauche radicale. Dans une période future, guerre éloignée si on la mesure en siècles, les races d'hommes civilisés auront certainement exterminé et remplacé les races sauvages dans le monde entier. Charles Darwin, naturaliste anglais, théoricien de l'évolution et de la sélection naturelle. La nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise. Une race de travailleurs de la terre. C'est le nègre. Une race de maîtres et de soldats. C'est la race européenne. Ernest Renan, écrivain et politicien français. Lorsque l'on doit couper la queue à un chien, on ne lui rend aucun service en la coupant graduellement, pouce par pouce. Aussi, il n'y a guère d'humanité à prolonger artificiellement la lutte contre la mort de sauvages qui sont au bord de l'extinction. Le véritable philanthrope, s'il a compris la loi naturelle de l'évolution anthropologique, ne peut pas ne pas désirer une accélération de l'ultime convulsion et œuvrer à cette fin. Edward von Hartmann, philosophe allemand. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un bon Indien est un Indien mort. Mais enfin, c'est le cas pour 9 sur 10 d'entre eux, et je ne perdrai pas mon temps avec le 10e. Theodore Roosevelt, le plus jeune président des États-Unis. Les Juifs n'ont jamais apporté la plus faible contribution à l'édification des connaissances humaines. Jamais ils ne dépassèrent cet état de demi-barbarie des peuples qui n'ont pas d'histoire. Gustave Le Bon, médecin français et pionnier de la sociologie. Voici à peu près 30 000 ans qu'il y a des Noirs en Afrique. Et pendant ces 30 000 ans, ils n'ont pu aboutir à rien qui les élève au-dessus des singes. Les nègres continuent, même au milieu des blancs, à vivre une existence végétative sans rien produire que de l'acide carbonique et de l'urène. Les tortues, les écureuils et les singes ne consentiraient jamais à se percer les naseaux avec d'énormes pièces de bois, ni à se brûler la carapace ou la fourrure pour pouvoir montrer avec ostentation les cicatrices d'indélébiles tatouages. Donc, les tortues, les écureuils et les singes sont bien au-dessus des nègres dans la hiérarchie des intelligences. Charles Richer, prix Nobel de médecine en 1913. Les nègres authentiques ont une intelligence héréditairement inférieure à celle des blancs. Julian Sorel Huxley, directeur de l'UNESCO de 1946 à 1948. La privation de la lumière du Christ, et même de tout reflet de cette lumière, a permis à l'esprit mauvais de s'établir en maître sur cette terre déshéritée de l'Afrique. Les Noirs sont de temps immémorial livrés sans contrôle à une sensualité abjecte, à la cruauté, au mensonge. Teilhard de Chardin, scientifique et théologien jésuite. L'émotion est nègre et la raison est laine. Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal et membre de l'Académie française. En dépit des objections faites par les milieux progressistes qui qualifient de telles études de racistes, il semble bien qu'il existe une différence héréditaire entre le niveau intellectuel d'une personne dont le père vivait dans la jungle et celui d'une personne dont les ancêtres étaient rabbins.
Abba Eban, ministre des Affaires étrangères d'Israël en 1974. Il faudrait, pour la préservation de la race, être attentif à une élimination des êtres moralement inférieurs encore plus sévère que nous l'est aujourd'hui. Nous devons, et nous en avons le droit, nous fier aux meilleurs d'entre nous et les charger de faire la sélection qui déterminera la postérité ou l'anéantissement de notre peuple. Konrad Lorenz, prix Nobel de médecine en 1973. Etc. Entre autres. En prenant ce raccourci dans le jardin du diable, l'Occident emprunte une longue route pavée de cadavres qui va le mener tout droit jusqu'à la gare de Schwyz-Birkenau. Après les premières manufactures de bétail humain, voici pour la première fois en Occident des usines à produire des cadavres à l'échelle industrielle. 6 millions d'hommes et de femmes massacrés en 6 ans. La déportation des Africains annonçait la déportation des Juifs d'Europe. Le bateau négrier dont la cale a été conçue pour transporter X têtes de nègres empilées comme des harengs annonçait 4 siècles plus tôt les wagons plombés conçus par Eichmann pour transporter Y têtes de Juifs à travers l'Europe. Le code noir de Colbert annonçait les lois antisémites de Vichy. L'extermination des Arawaks, des Sans, des Herero et de bien d'autres peuples indigènes à travers le monde annonçait l'extermination à venir des Juifs, des Slaves et des Tziganes d'Europe. L'occupation de l'Europe de l'Est par les nazis suit strictement les méthodes de colonisation des peuples indigènes par les nations européennes.